on est reparti, on se retrouve comme chaque année pour un top 10 cartes graphiques. Tout à fait. Alors il y a plusieurs personnes qui comprennent pas forcément le sens de cette vidéo parce qu'en soi les cartes vont très vite, il y a que Nvidia et AMD. Pourquoi faire un top 10 de cartes graphiques? Faut plus prendre cette vidéo comme aussi une vidéo bon plan. Exactement. En gros, l'idée c'est de prendre plusieurs tranches de prix, des cartes les moins chères aux cartes les plus chères et de vous conseiller la carte à chaque fois la plus intéressante. Donc il n'y a pas vraiment de hiérarchie dans les cartes, la top 10 c'est simplement la moins chère et la top 1 la plus chère. Mais par contre pour chaque tranche de prix, on va vous conseiller la meilleure. Exemple, s'il y a une carte AMD et une carte Nvidia au même prix, on va vous conseiller celle qui a le meilleur rapport qualité-prix pour que vous puissiez vraiment avoir un maximum de performance pour pas trop cher. Et on rappelle bien entendu que les cartes next-gen, on parle bien de la puce et puis les modèles ça va être pour le refroidissement. À l'époque quand on prenait une Aorus comme carte graphique, on avait vraiment plus de performance. Voilà. Là aujourd'hui c'est des modèles de refroidissement qui sont vraiment corrects et on va aller chercher les bonnes marques. Si vous êtes à la recherche d'une clé d'activation Windows, on a notre partenaire cette année, GVG Mall, qui tout simplement ont plusieurs offres sur les clés Windows et notamment sur Windows 10 Pro. On a le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction sur les clés Windows. Et une fois que vous avez votre clé d'activation, vous allez sur Windows dans mise à jour et sécurité et dans l'onglet activation. Ensuite, vous cliquez sur modifier la clé de produit et vous n'avez plus qu'à la rentrer. Le code promo FHVIP de moins 35% fonctionne aussi sur les clés Office 2019 et on a toujours le code FHVIP pour avoir moins 35% de réduction. Et en plus de ça, s'il y a quoi que ce soit comme problème, vous avez un chat en direct sur le site. Donc si jamais vous avez un problème avec la clé, vous ne la recevez pas directement, il y a quelqu'un en direct pour vous aider. On vous mettra le petit lien en description. N'hésitez pas si vous n'avez pas Windows parce que le petit watermark il fait chier, hein, on peut le dire. Allez, on y va, c'est parti. Donc on commence dans l'entrée de gamme et là c'est vraiment une pépite de chez Pépite. On oublie toutes les RX 6400, on oublie la 3050, la 4050 qui est pas encore sortie. Mais là on a une dinguerie chez Rue du Commerce. En plus on fait vivre la France, ça fait plaisir. La Radeon RX 6650 XT qui est à 8 Go de VRAM. C'est le modèle MSI avec deux ventilateurs et là on la retrouve à 250 €. C'est juste un prix exceptionnel. C'est vraiment une excellente carte graphique qui vaut au moins 300-350 lorsqu'elle est sortie. C'était l'équivalente à la 3060, voire un peu en dessous de la 3060 Ti. Et donc la retrouver là à 250 €, vous êtes sûr d'avoir de bonnes performances. C'est en plus un modèle de chez MSI, joli en termes de design, bien refroidi. Franchement, excellente carte. Pour le prix, vous n'aurez pas plus perdre. Allez, on continue avec la RX 7600. Il n'y a rien à dire dans l'entrée de gamme. AMD, ils sont trop chauds. C'est la nouvelle gêne, donc on a quand même un peu plus de techno, notamment avec l'AV1 qui est l'encodeur pour streamer, etc. On a une consommation qui est plus faible que la 6650 XT, mais elle est quand même très proche, quoi. On a que 5% de différence de performance en plus. Est-ce que ça les vaut pas pour 50 €? Moi, j'estime que oui, parce qu'on est sur la next gen. C'est comme quand on dit on est sur l'iPhone 14 et pas l'iPhone 13. Donc là, on est au prix de 297 €. Alors, c'est 40 € de plus. À savoir que la première offre, la 6650 XT, c'est vraiment un prix de fou. Je pense pas que ça va rester très longtemps. Donc là, la 7600 à 300 €, en dessous de 300 €, ça reste une excellente affaire. Ça reste un très bon choix. Elle descendra encore en prix. On perd légèrement en rapport qualité-prix. Si vous n'avez qu'une seule carte à acheter, achetez celle avant. Et si vous avez un peu plus de budget et que vous voulez avoir la V1, c'est un très bon choix. Exactement, c'est vraiment pour avoir, on va dire, la dernière génération. Alors on continue chez Nvidia, la 4050 n'est pas encore sortie et toutes les 30 ont été retirées du marché tout simplement, enfin les prix ont pété. Donc là on a la 4060, la Gigabyte GeForce 4060, excellente carte. C'est un petit modèle vraiment compact, 8 Go de VRAM comme les précédents modèles chez AMD. Elle fonctionne super bien, nous on l'a dans notre PC Typhoon sur FlupUp à 900 € et franchement c'est une carte qui perd en 1080p et petit à petit en 1440p. Je vais pas dire que vous allez faire tourner tous les jeux en ultra, mais en tout cas pour des jeux compétitifs, etc. On peut faire tourner aujourd'hui plein de jeux compétitifs avec cette carte là, donc franchement très intéressant. Alors on continue maintenant avec la 6700 XT. Alors c'est de l'ancienne génération et par contre niveau 1440p pour 350 €, vous êtes à l'aise, vous avez 12 Go de VRAM et surtout vous faites tourner tous les jeux en 1440p mais sans aucun problème. Vous voyez dans ce top il y a beaucoup d'AMD parce qu'il n'y a rien à dire en termes de rapport performance-prix, ils sont clairement au-dessus en général. Surtout que les marques comme Sapphire font souvent des bons prix, des belles promos et c'est souvent chez Rue du Commerce d'ailleurs, plutôt que sur Amazon ou chez d'autres revendeurs. Là on est clairement sur une carte milieu de gamme qui perf ultra bien, qui est suffisante d'après moi pour 80% des gamers. C'est ça que j'allais dire. En tout cas selon les écrans que vous avez parce que vous allez tourner n'importe quel jeu en 1440p à 144 fps. C'est ça que j'allais dire, il y a beaucoup trop de personnes, trop de gens après, qui ont une carte trop haute quoi. C'est pas forcément négatif mais il y a beaucoup de gens qui ont des 4080, des 4070 et en fait ils se retrouvent à performer comme s'ils avaient une 6700 XT. Exactement. Donc en vrai autant partir là-dessus. Là globalement on peut partir sur une config à 1000 € sans problème. On a retrouvé une RTX 4060 Ti vraiment pas chère sur le site de Cybertech, donc ça fait plaisir. Cybertech ont souvent des belles promos avec Penwide, donc ça c'est assez intéressant. Et pour 429 €, il n'y a rien à dire, la carte est très intéressante. Elle est plus performante que la 6700 XT, en plus c'est une carte Nvidia pour aller 75 € de plus, donc franchement ça peut être super intéressant. Là aussi c'est une carte qui est juste banger. On la vend dans le PC Molly sur le site de FlupUp qui a un peu remplacé la 3060 Ti et franchement c'est une carte incroyable. On vous disait avant qu'on pouvait faire tourner tous les jeux en 1440p 144 fps, ben là on peut même aller plus loin, pourquoi pas du 240 Hz
Sincèrement. Franchement, c'est la carte milieu de gamme parfaite. Exactement. Alors là, on va avoir la RTX 4070, la moins chère du marché. Ouais. Alors, c'est un modèle Gainward. En soi, nous, on en a testé pas mal. Ça fonctionne très bien. On n'a pas eu de problème. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui préféreront avoir du Asus ou du MSI. Ce qu'on peut comprendre. Je peux vous dire que la tranche, elle est très sympa. Elle est Ouais, RGB, elle est très RGB allumée en silencieuse. blanc. Elle fonctionne super bien. Nous, on l'a vendu pour des PC flop, on a eu quasi aucun problème. Donc là, à ce prix-là, en dessous du prix MSRP, ça reste quand même la 4070, la carte la plus vendue en 2023 et surtout qui fait tourner tous les jeux. Et on commence à aller approcher la 4K. On peut clairement jouer en 4K à 60 FPS à pas mal de jeux, c'est une très bonne carte. Après voilà, de nouveau, c'est un choix. Est-ce que vous préférez prendre un modèle entrée de gamme de marques comme PenY, Palit ou Gainward? On vous conseille pas trop Inno 3D parce qu'on a eu pas mal de retours SAV avec cette marque-là. Ou alors est-ce que vous préférez mettre plus d'argent dans un modèle plus joli avec 1, 2, 3 ou 4% de performance en plus maximum, mais qui va par contre vous coûter énormément plus cher, parfois 10 à 15% de plus. Ouais. Donc à vous de choisir. Alors là, on passe le cap Ouais. de 600 à 900 euros presque avec la TI. Alors moi, je la trouve moins intéressante pour le peu de performance qu'il y a entre les deux. Ouais. Après, ça reste la TI, ça reste quand même 15% de performance en plus. Ouais. Mais voilà, C'est- moi, j'avoue que... C'est quand même plus performant que la 3080 qui était une excellente carte haut de gamme. Là on Oui. est clairement dans du haut de gamme, il n'y a rien à dire. La forme ici du modèle Zotac est quand même assez agréable aussi, très belle carte. Et c'est vrai que là pour le prix ça reste une carte très haut de gamme à un prix relativement abordable on va dire pour cette ça, gamme là. Nous c'est la carte qu'on met dans le PC Rainbow qui est le PC Aquarium, full RGB et tout, qui coûte entre 2004 et 2500 euros. Donc c'est quand même une carte haut de gamme qui doit aller avec un PC haut de gamme d'après moi. Exactement, très future prof, etc. Et c'est une carte que les gens adorent, donc on se disait qu'on allait la mettre. Alors, on n'oublie pas AMD avec la 7900 XTX. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes avec cette carte, Ouais, des surtout problèmes au début. de chauffe, etc. avec les modèles Sapphire. On a eu des V2, des V3. Là, pour l'instant, on va dire que c'est plus ou moins stable, même si statistiquement, il y a quand même plus de problèmes avec les cartes 7900 XTX. C'est ça, il y a un peu plus de problèmes. C'est vrai que la 7900 XT c'est plus sûr. Après aujourd'hui de toute façon elle est tellement intéressante que ça Voilà. vaut la peine parfois de prendre le risque. 1000 balles. N'oubliez pas que vous avez 2 ans de garantie constructeur, donc ça peut être ennuyant de devoir renvoyer une carte ou d'avoir des problèmes avec votre carte. Et dans tous les cas, vous êtes protégé. Donc il y a au moins 90% de chances que vous n'ayez absolument aucun problème et que vous vous retrouviez avec une carte super performante pour vraiment pas cher. Parce qu'il n'y a rien à dire, le haut de gamme de chez AMD, donc 7900 XT et 7900 XTX, sont quand même extrêmement intéressants. Mais là, c'est quand même violent, les gars. 1000 euros, c'est un budget. Mais là, on a quand même 24 Go de VRAM, même si c'est pas forcément utile pour tous les jeux. Ça reste clairement très pas. violent. Ça reste très violent et surtout, comme a dit Mathis, très future-proof. Là, 24 Go de VRAM, on est très bien. Très la large, consommation est élevée, mais pas trop. On a quand même le ray tracing, bon, pas équivalent à Nvidia, mais c'est une carte qui fonctionne très bien. Ouais. Je trouve les ventilateurs un tout petit peu cheap ici sur ce modèle-là, Après, tu les vois transparent pas, comme ça. bon. Ouais, c'est vrai que si elle a la verticale, tu la vois pas fort. Moi, vraiment, ceux qui achètent de la 7900 XTX, je sais que c'est des charbonneurs Voilà, qui ont ça, envie c'est des d'avoir puristes. la pointe de la pointe pour pas trop cher. Qui se sont renseignés en tout cas. Tout à fait. Donc voilà, on va quand même passer sur la 4080 pour 200 euros de plus. On a les mêmes perfs que sur la XTX, voire un tout petit peu en dessous. Le choix est et vite fait, pourtant, hein. elle coûte 200 euros de plus. Donc c'est pour ça que parfois, il faut pas toujours suivre le. Oui, c'est ça, ça peut le être intéressant de marketing prendre du Nvidia. AMD parfois pour. Bah, clairement. avoir un peu- Après, voilà, pour la team Nvidia, on sait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui aiment Nvidia. Ça reste malgré tout une excellente carte, même Bah si elle est oui. un peu plus chère. Moins de il faut VRAM, qu'il y ait quand des même. prix, il y a un petit peu moins bon. Moins de VRAM, c'est vrai. Voilà, ça reste une carte exceptionnelle, vous aurez aucun problème avec cette carte-là. Mais voilà, ceux qui veulent la 7900 XTX, elle existe, elle est là, existe. et on peut pas faire comme si c'était pas le cas. C'est ça, il faut pas oublier AMD, c'est important. Alors là, pour la fin, on s'est permis quand même de mettre la 4090 parce que l'air de rien, c'est une carte qu'on met dans tous nos projets YouTube. C'est une carte Ah qu'on oui. met partout. Pourquoi? Parce que Si tu veux le on veut max, le top du top. On il y veut le a max. rien d'autre. Hein. c'est comme quand tu veux la RS6, tu peux avoir la RS6 ABT ou quoi, mais tu veux quand même le max même si tu vas rouler à 120 km/h. C'est ça. Et là, la 4090, eh ben, elle est juste exceptionnelle. Là, on a une super promo en dessous des 2000 euros, ça fait plaisir. Avec... Merci Mathis, merci. Là, on a le modèle MSI Ventus à moins de 2000 euros. J'ai C'est envie de pas dire mal. enfin, parce que 2000 euros une carte graphique, c'est pour péter son cressa. Et même si c'est un budget et que pour moi, il n'y a que 1% de la population qui a vraiment besoin de ça, elle là, elle existe. Il y aura ça. toujours des gens pour l'acheter, donc là au moins, elle est pas chère. Ben voilà, elle est pas chère et c'est du MSI. Voilà. Elle est pas chère pour ce que c'est. Hein. Ne Exactement, faites oui. pas dire ce qu'on n'a pas dit. Ouais, non, c'est sûr. En tout cas, comme d'habitude, on mettra tous les liens en description. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ça. De nouveau, que vous preniez une carte à 200 euros ou à 2000 euros, ici, on a fait une très belle solution. Voilà, au moins vous savez laquelle choisir. On espère que ça vous aura plu. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est important. Bientôt les 100 000 abonnés. Et On y on va. se dit à la prochaine.